Hola tout le monde! On se retrouve aujourd'hui dans un nouveau vlog un peu spécial parce que là, comme vous pouvez le voir, je suis à l'aéroport de Rabat pour venir récupérer ma meilleure amie. Alors ce n'est pas Marjo, c'est Jess. J'ai pas énormément d'amis. Les vrais qui savent tout de ma vie, c'est Marjo, Jess et Manu. Voilà, c'est mes trois piliers, on va dire. Et donc c'est au tour de Jess de venir me rendre visite à Rabat. Je suis trop contente. Comme vous pouvez le voir aussi, il fait un temps dégueu. Je suis en pull alors qu'on est le 27 avril et qu'on a passé toute la semaine en t-shirt sous 25 degrés. Donc bref, voilà. Et donc Jess, je l'ai connue. Voilà. Il est même dans le sac. Prêt à partir. Bon, je reprends ma petite histoire parce qu'à l'aéroport, je me suis fait engueuler par un flic. Je sais pas, apparemment on n'a pas le droit de filmer devant l'aéroport. Donc j'étais en train de dire que je retrouvais Jess et qu'on s'était connus à Marseille pour notre première année de prof. On était restés 1 an là-bas et qu'ensuite on avait été mutés toutes les deux dans le même lycée en Normandie. Les chances pour que ça arrive, je pense que c'était une chance sur des milliers. Et on a passé 2 ans à Évreux dans la même galère. Et ensuite je suis partie en Colombie, mais on ne s'est plus quitté. Donc elle est là. On a passé la journée sous la grisaille de Rabat, chose très rare. Et donc on a décidé de partir à Marrakech. Voilà. Sous le soleil. On espère, sous le soleil. Là on va prendre le train, on en a pour 3h40 de train. On y reste de nuit. Et voilà, on vous emmène avec nous pour ce petit week-end. Oui. Au soleil. Bien le bonjour, nous sommes le lendemain. On a dormi comme ça. Ouais, l'appel à la prière à Marrakech, ça fait pas rire les mouettes. Je l'ai jamais entendu aussi fort. Ouais, à 5h15, ça a été réveil brutal. Alors qu'à Rabat, je l'entends même plus. Là, vraiment, c'était très fort. Et on a un coq aussi sur la terrasse d'en face qui, dès qu'il a fait jour, a commencé à gueuler. Et il y a du passage dans la rue en bas. Enfin bref, voilà. Marrakech, c'est pas calme. Pour l'instant, c'est bien l'idée que je m'en fais, quoi. Que ça va être... que ça bouge beaucoup, qu'il y a du monde, que c'est grand, que voilà, qu'il y a du bruit. Donc on va aller prendre le petit-déj. Et puis on va aller faire un tour dans la Médina aujourd'hui. C'est parti. On vient de faire le tour du jardin secret de Marrakech, c'est très joli. C'est très calme, reposant, avec le bruit de l'extérieur et tout. Là, ça fait vraiment une pause. Il y a un mal? Ah ouais. C'est vraiment très très chouette. C'est 110 dirhams l'entrée. Là, on va se diriger vers la Médersa, qui est très connue. Donc voilà.
Ah oui, il faut qu'on vous dise quand même. Hier, quand on est arrivé à l'hôtel, donc à minuit, le mec, il a demandé à Jess, il a dit Arabia. Elle a une tête de marocaine. Voilà. Mais au moins, on se fera peut-être pas trop embêté. Ouais, embêté. Ou arnaqué. Bon, bah, qui est-ce qui repart avec une paire de sandales alors que c'était absolument pas prévu? C'est Bibi. Mais Bibi, elle a négocié un peu de 320 à 280 dirhams. Et ceux qui me disent c'est cher, hein, tu t'es encore fait enfler, je m'en fiche, j'ai quand même réussi à négocier. Et c'est fait à la main, c'est du vrai cuir, tout est en cuir. Le mec est très sympa. Et c'est comme les tropéziennes à 90 €. Et c'est voilà, c'est le même modèle que les tropéziennes en France. À 90 € ça coûte. Voilà, et ben là je les ai eus à 27 €. Donc je suis contente. Donc j'ai fait modifier, j'ai enlevé serpent et j'ai mis camel. Je préfère. Je préfère vraiment. Très bien. Je vais aller ramener le gars derrière pour faire le montage. Ouais. Ça c'est la colle? Oui, c'est la colle. Ouais. Elle en a vu un bleu, Pashmina. Elle a tout essayé. La gazelle. Wow. Initialement, on venait pour Jess. Hein. Je me retrouvais avec un Pashmina. Jess, wow. Ouais. Que nous vendons au lycée, n'est-ce pas? Ah, elle a ramassé un chat. C'est pas ma faute. Bon, il est beau. Allez, Évreux. Je vais aller à Évreux, bébé. Nous sommes à la Médersa Ben Youssef et comme vous pouvez le voir, c'est blindé. Bon, en même temps, c'est midi, on n'a pas choisi le meilleur horaire, mais c'est blindé, blindé. Rien à voir avec la Médersa à Fès. Là, c'est très beau, hein, mais c'est blindé. Là, elle vertige, elle ne veut pas s'approcher. Waouh! Waouh! Allez, il est midi passé, on va faire une petite pause. On va se poser. Jus d'avocat? Ouais, c'est un truc hyper d'ici. D'accord. Ouais. Bon, on s'est installé sur la petite terrasse. Il fait presque bon. On a enlevé la pashmina. Ah oui, parce qu'au final, elle a pris la pashmina à 190 dirhams au lieu de
250. Mais bon, je crois que c'est cher quand même, 190. Mais elle est très jolie, elle te va très bien. Merci. Alors, qu'est-ce qu'on va manger? Donc il y a quoi dedans? Du lait. Lait, avocat et fruits secs, ouais, amandes, noix et abricots secs, je crois. Vas-y, tu testes. Je pense que c'est bon. Oui, non, ça va, c'est bon. Il y a les lunettes, on n'a pas vu le regard, mais... Non, c'est bon. C'est bon, mais ça manque un peu de... De sucre? Alors, ça, c'est pas grave. De saveur. Ah ouais? Moi, je vais goûter alors. Mais c'est bon. Ah, j'aime bien, moi. J'aime bien. Qui est-ce qui a oublié ses chaussures au restaurant? Pour la troisième fois de la journée. Et Jess, elle a pas arrêté de me dire depuis que je les ai achetées, fais attention, tu vas oublier tes chaussures, les chaussures, les chaussures. Et là, je me suis arrêtée à une boutique pour acheter un petit truc. Et il y a le mec du resto qui arrive avec les chaussures. En courant. Putain, j'ai zéro cerveau, quoi. Il y a un trou de ciel bleu. Bon, arrêtez-nous là, on est dans un magasin de sacs. J'ai un coup de cœur pour celui-là, je le trouve trop beau. Mais j'étais pas venue acheter un sac. Et Jess non plus d'ailleurs. Moi, tu m'affiches, mais si mon mari regarde la vidéo et que je lui ai pas dit. Mais ils font vraiment de très très beaux sacs. Plein de coloris. Très beau. Je suis sûre que j'ai faire un stage ici. Là, on est sur la place du marché central de Tapis, mais c'est de l'osier, c'est bizarre. Alors, on est tombé sur des trucs. Il y a de vraies tortues. Et là-dedans, c'est quoi? On ne nous arrête plus. Que de dépenses. Je viens d'acheter une veste en cuir, pas pour moi, hein, à offrir. Durement négocié. Jess a acheté 3 paires de babouches. Alors écoutez bien, le prix de départ c'était 650 dirhams, 3 paires de babouches. On était là, mais non, en fait, c'est pas possible. Nous, le maximum 350. Audi était là, non, non. Et à la fin, il a compris que sinon on allait partir sans les babouches. Il a dit, ok, 350. Donc moitié prix, quasiment. En direct de la place Jemal Fna. C'est un gros bordel organisé en fait. Et le soleil commence à sortir enfin un peu. On en parle des singes là en laisse. Bon, je viens de me faire limite agresser après avoir filmé les singes. Il y a un mec qui est venu avec le singe et qui m'a demandé de l'argent parce que j'avais pris une photo. Alors j'ai pris une photo, j'étais à 15 mètres. Ça fend le cœur.
Donc la place Gemalfna, aucun intérêt. Elle a aucun intérêt cette place, si ce n'est d'arnaquer les touristes. Voilà. Vous êtes beaucoup mieux dans la Médina, dans le souk, c'est bien mieux que cette place qui n'a aucun intérêt. Ah, il y a quelqu'un. On s'est posé une bonne heure à l'hôtel. Et là, on va sortir manger parce qu'on a la dalle. Et j'ai trouvé un resto sur Google juste à la sortie de l'hôtel. On va voir ce que ça donne. Il est très bien noté en tout cas. On sort et il pleut. Il pleut à Marrakech. Cette meuf, elle a guigné avec la météo. Elle a ramené le temps de Normandie. Il pleut à Marrakech, punaise, mais ça doit arriver 3 fois dans l'année. Petit briouat au fromage en entrée. On a la dalle. Et on continue avec le couscous poulet. Pour Jess aussi. Oh là, on est parti pour cette deuxième journée à Marrakech. On a pris le petit-déj à l'hôtel et là on se dirige vers le palais Badi et les tombeaux saïdiens. On va y aller à pied. On a une demi-heure de marche en traversant la Médina, qui est pire que le périph' parisien en heure de pointe. C'est les scooters. Bon, on a une petite galère. Jess a essayé de retirer 2 fois un distributeur automatique et l'argent n'est pas sorti alors qu'il n'y a pas eu de message d'erreur ou quoi. Donc on est allé voir à l'intérieur de la banque et la dame nous a dit non, c'est une erreur système, ne vous inquiétez pas, vous n'allez pas être débité. Moi j'ai retiré 2 fois après et ça a fonctionné. Donc bon, on croise les doigts vraiment pour qu'elle ait raison. Et là on est en route pour le palais Badi. Et voilà. J'espère aussi. Ouais, on a enfin trouvé l'entrée du palais. Ce qui n'a pas été évident. Ça fait 3 heures qu'on tourne en rond. Et Jess avec sa rage dedans, elle est ravie. Et c'est bon, on l'a trouvé. Et c'est 70 dirhams l'entrée. Donc ça y est, on est bien dans le palais. Le mec des tickets, encore dit à Jess, il nous demande d'où on vient. Moi je dis France. Il me dit non, France-Maroc, parce que je parle 3 mots de Darija. Il lui dit, toi par contre, Maroc, non, Algérie, non, Tunisie, non plus, France. Vraiment, tout le monde la prend pour une Marocaine, c'est fou. C'est dingue. Ça y est, on a fait le palais Badi. Franchement, c'est joli. C'est joli, tout ça. Mais 70 dirhams l'entrée, c'est un peu... Ça veut dire que je peux pousser la table pour vous comme ça. Ça vaut pour vous ne dérangez pas avec les gens là. Bien sûr. Voilà. Merci. Et donc ouais, 70 dirhams, c'est peut-être un peu cher pour ce que c'est. Mais bon, voilà, on a fait le tour. Là, on vient d'arriver au Jardin Majorel. Et notre file d'attente pour notre créneau horaire n'est pas encore annoncé. Donc on va se prendre un petit café en attendant. Et il y a du monde, il y a beaucoup de monde. Mais ce qui m'inquiète, c'est qu'il y en a de 10h30 qui faisaient la queue là. C'est bizarre parce que c'est 11h. Ouais, bon. Comme ils ont droit à une demi-heure de retard ou 20 minutes, je sais plus. Ah. Bon, à voir. Elle est de l'autre côté. Oui. Ça y est, notre créneau est là. On a fait la queue 20 minutes et là, on est entré dans le jardin. Et j'ai croisé des collègues de Rabat.
Donc c'était cool. On peut jamais être tranquille en vacances. Donc il faut faire la queue pour faire les photos aussi. Le jardin Majorelle vaut vraiment le coup et vaut vraiment son prix parce que c'est 175 dirhams l'entrée par personne, mais sans l'accès au musée Yves Saint-Laurent. Mais le jardin est très très beau, même s'il y a beaucoup de monde. Je pense que si vous avez l'opportunité de le faire tôt en journée ou plutôt en fin de journée pour qu'il y ait moins de monde, c'est cool. Mais c'est très très beau. Voilà. Et si vous êtes résident marocain ou citoyen marocain, c'est moitié prix l'entrée. Donc voilà. Bah, l'un des gardes du jardin vient de dire à Jess, encore, arabique. On arrive à bien négocier. Ouais, franchement, je trouve qu'on a trop géré nos négociations tout au long du séjour. Ah oui, parce qu'on a pris le taxi du Palais El Badi jusqu'à Jardin Majorelle. Normalement, ils sont obligés de mettre le compteur. Là, j'ai dit, tu mets le compteur. Il m'a dit non, c'est 50 dirhams. Et j'avais vu sur une application de transport, là, sur Robi, que c'était 34 dirhams. Donc, j'ai négocié à 40. Et donc, il a dit oui pour 40. Mais toujours négocié. Tout négocié à Marrakech. La casquette négociée. Voilà. Toujours tout négocié, encore plus qu'à un autre endroit au Maroc. Ça y est, on est de retour à Rabat. On est rentré de Marrakech hier. Et j'en ai profité que Jess dorme encore ce matin pour aller faire mon petit run. 8 km à allure tranquille. Parce que bon, c'est pas comme si j'avais un semi-marathon dans 9 jours. Et qu'il fallait quand même que je cours un peu. Même si je pense que je suis pas du tout préparée correctement pour ce semi. On va faire ça tranquille. Et donc le programme du jour, Jess va partir à midi à l'aéroport. Il a plu cette nuit, donc j'étais la punaise, non mais sérieux, il va pas pleuvoir toute la journée. Et là non, le soleil est enfin sorti, donc c'est cool. Si on a le temps, on va aller faire un tour à la tour Hassan et au mausolée. Et ensuite on ira faire un petit brunch à Boho, mais ça dépend de l'heure à laquelle elle se réveille. Donc voilà, je vais voir si elle est réveillée là. Il est 8h. On a rendez-vous à 10h à Boho, donc on va voir. Je trouve ça joli. Bien arrivé au mausolée et à la tour Hassan 2. Putain, c'est bien, on est en semaine, il n'y a personne. Parce qu'à chaque fois que je suis venue, c'était en week-end, c'était blindé. Ouah, il n'y a personne. Et ouais, en plus, il est 9h. C'est impeccable. Je ne l'ai jamais vu aussi vide, je crois. Regardez comme c'est vide. Vide. C'est bien, j'ai l'impression qu'il y a toujours les mêmes paysages dans mes vlogs. Toujours les mêmes endroits. Mais en même temps, c'est les centres, les points d'intérêt de Rabat. Donc bon, pas trop le choix. Mais c'est joli. Hein? Ah oui. J'ai rien à te donner. Salam.
ça y est, je viens de laisser Jess à l'aéroport. Petit séjour marocain terminé pour elle. C'était trop cool. Ouais, je suis trop contente quand mes copines viennent me voir. Puis ça m'a permis d'aller à Marrakech, donc c'est plutôt chouette. Et donc cela signifie aussi que c'est la fin de ce vlog. J'espère que ça vous a plu. Et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo, comme d'habitude. Ciao!